My name's Ray. It is so good to be with you here this morning. Et comme je l'ai dit avant, mon nom est Ray, c'est tellement bon d'être avec vous ce matin. You know, we've been in the middle of a series called Reset. Nous sommes au cœur d'une série qui s'appelle Réinitialiser. You know, it's all about our identity as people in Christ at LifePoint as a church. Qui parle de notre identité comme personne en Christ d'une église. And after a long and really quite a difficult season, it's all about recalibrating, you know, our attitudes. Et donc après une longue et difficile saison, ça recalibre nos attitudes, nos comportements. To see what the foundation is for our beliefs. Et voir quel est le fondement de nos croyances. Who we are, what we believe, and what God has called us to do. Qui nous sommes, qu'est-ce que nous croyons et qu'est-ce que Dieu nous a appelés à faire. And we sum it up at LifePoint by saying, we exist to find life and to live sent. Et à LifePoint, nous résumons cela en disant nous existons pour aider les gens à trouver la vie et à vivre envoyés. That might be why you see find life or live sent on kind of some t-shirts around the place. C'est peut-être pour ça que sur certains t-shirts, vous voyez vivre envoyé ou trouver la vie. That's because the foundation of everything that we do is in Jesus. C'est parce que le fondement de tout ce que nous faisons est en Jésus. You know, Jesus said in John 10:10, Jésus a dit dans Jean 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy, but I came that they may have life and have it abundantly. le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. And also in John 14:6, Et aussi dans Jean 14, verset 6, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life, and no one comes to the Father except through me. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. So I hope it's obvious why our church's name is LifePoint. Donc j'espère que c'est évident pourquoi notre église s'appelle LifePoint. Jesus came that we might have life. Jésus est venu afin que nous puissions avoir la vie. He is life. Parce qu'il est la vie. So we exist to help people find life, Alors nous existons pour aider les gens à trouver la vie, to live out the gospel, pour vivre l'évangile and to share it with others. et le partager avec d'autres. And that's why we often talk about why we're a sending church. Et c'est pour ça que nous disons souvent que nous sommes une église qui envoie. I mean, we just introduced Julian and Rachel. Nous venons juste d'introduire Julian et Rachel. They followed the call. They're living sent. Ils ont suivi l'appel de vivre envoyé. But just last week, we said goodbye to Milan and Lisbeth, who are going to the United States for Bible College. Et il y a quelques semaines, nous avons dit au revoir à Milan et Elisabeth qui sont partis pour l'Institut biblique aux États-Unis. They're heeding the call that's in their life, and they're going and living sent. Donc ils prennent l'appel qui sont dans leur vie et ils vont et ils vivent envoyés. You know, my only regret is that in this season, there have been so many families and people that we haven't been able to bless and send off. Et là où mon cœur se brise, c'est que pendant cette saison du Covid, il y a tant de gens pour qui nous aurions aimé le faire. Yeah, it's truly upsetting to me that, you know, so many people that have just been such a core part and a loving part of this family that we have not been able to say goodbye to. Ça me fâche parce qu'il y a des gens qui faisaient partie vraiment du corps de l'Église ici et nous n'avons pas pu leur dire au revoir à cause du Covid. And I pray that this never happens again. Et je prie que cela ne se reproduise jamais. But know this, that their step of faith makes it clear that finding life means that we also must start living the life. Mais leur pas de foi rend clair que trouver la vie veut aussi dire que nous devons commencer à vivre la vie. Joy is found in living as God designed us to live. La joie est trouvée en vivant de la façon pour laquelle Dieu nous a conçus. And our three main focal elements of living abundant life is worship, service, and generosity. Et nos trois éléments centraux d'une vie abondante, c'est l'adoration, le service et la générosité. And as I mentioned last week, we're wired to worship. Et comme je l'ai dit la semaine passée, nous sommes connectés pour adorer. It's not just about this weekend event, the Sunday gathering, it's about our whole life. Et ce n'est pas juste, il ne s'agit pas juste de cet événement du dimanche, cette réunion, c'est notre vie entière qui est concernée. But it might seem a bit strange, but
it is also the weekend event. Mais c'est aussi l'événement du week-end. The gathering of the body coming together like this should be a high priority in your life. Et le rassemblement du corps devrait avoir dans nos vies une priorité élevée. Not in like a lawful or like a legalistic way, but in a joyful way. We're following, we're striving after God. Mais pas d'une façon légaliste, mais plutôt plein de joie parce que nous cherchons à nous rassembler ensemble, à suivre Dieu. But we also talked about service. Mais nous avons aussi parlé du service. We talked about that, I think, 2 weeks ago. Je pense il y a 2 semaines. We're saved to serve. Nous sommes sauvés pour servir. We love others by serving others. Nous aimons les autres en servant les autres. Jesus came to serve, not to be served, but to serve others. Jésus est venu pour servir, pas pour être servi, mais pour servir les autres. And so therefore, his disciples should serve others. Et donc, ses disciples devraient servir les autres. So today, we're going to look at that third element. Et donc, aujourd'hui, on va regarder au troisième principe. Today, we're going to look at generosity. Aujourd'hui, nous allons parler de la générosité. So remember, we're wired to worship, Donc, rappelez-vous, nous sommes connectés pour adorer, we're saved to serve, sauvés pour servir, and we live to give. et nous vivons pour donner. And look, I know talking about generosity makes people nervous. Et écoutez, je sais que parler de la générosité rend les gens assez nerveux. It reminds me of a story I once heard. Et cela me rappelle une histoire que j'ai un jour entendue. There was a man on vacation and he's strolling along outside his hotel. Et donc, il y avait un gars en vacances, il marchait en dehors de l'hôtel. And all of a sudden, he heard a woman screaming. Et donc, à un moment, il a entendu une femme qui criait. And look, she was next to a child who was choking. Et elle était choquée, elle était à côté de son enfant. And the man that was walking along, he could tell that the child was choking on a small coin. Et donc, là, il savait que l'enfant avait avalé une pièce. So he went along and he knew just what to do. He picked up the child, Donc, il est allé tout près et il savait quoi faire. Il a pris l'enfant, he grabbed him by his heels, il l'a pris par ses chevilles, and he shook him really hard. et il l'a secoué très fort comme ça. And the coin came out. Et la pièce est tombée. And the woman was amazed and she said, "Sir, how did you know he was choking on a coin? Are you a doctor?" Et donc, la femme elle était vraiment étonnée, elle était à la fois choquée, elle se disait, mais vous êtes docteur, comment avez su comment faire pour retirer cette pièce? And the man said, "No, Et le gars, il a dit, I'm non, I'm with the taxation department." je travaille au département des impôts. So you can take a deep breath, Donc, vous pouvez respirer, you can relax, vous pouvez vous relaxer, because this is more about your heart than your money. parce qu'il s'agit plus de votre cœur que de votre argent. You see, love gives. Vous voyez, l'amour donne. There's no escaping that reality. Et il n'y a pas d'échappatoire à cette réalité. Those who love God give to God, Parce que ceux qui aiment Dieu donnent à Dieu. and those who love others give to others. Et ceux qui aiment les autres donnent aux autres. When you give to those around you, what does that tell them? Et lorsque vous donnez à ceux qui sont autour de vous, qu'est-ce que cela leur dit? Well, it tells them that you love them, Ça leur dit que vous les aimez, that you care for them. que vous êtes attentionné envers eux. You know, when you say you love your spouse, that's typically followed by generosity, by giving. Vous savez que quand vous dites que vous aimez votre conjoint, généralement, il s'ensuit toujours de la générosité. It might be some flowers, Ça pourrait être des fleurs, a card, une carte, maybe a ring, peut-être une bague, or maybe, hopefully, some season tickets to the football. ou peut-être avec un peu de chance des tickets pour un match de foot. But the grace of God is made visible when his people live to give. Mais la grâce de Dieu est rendue visible lorsque son peuple vit pour donner. A true disciple lives open-handedly, Un vrai disciple vit avec les mains ouvertes. and they realize that all that's being given to them is from God, Et il réalise que tout ce qui leur a été donné vient de Dieu. and they steward well all that he has. Et il gère bien tout cela. You know, I was reading some kind of statistics this week, and I was pretty blown away. Donc je lisais quelques statistiques ce matin et j'ai un peu été époustouflé, étonné. Okay, Jeff Bezos, if you don't know that name, he is the wealthiest person on the planet. You probably buy all your stuff from him on Amazon. Donc Jeff Bezos, si vous ne le connaissez pas, c'est l'homme le plus riche de la planète. If you're not, well,
well done. I admire people who are just like, Amazon, no, I'm not going to do it because it's hard work buying stuff from somewhere else now. Si vous connaissez ça, là, il appartient à Amazon et c'est assez difficile d'acheter des choses aujourd'hui. But you can imagine that he has to be the wealthiest person on the planet, or close to. Vous pouvez vous imaginer qu'il doit être la personne la plus riche ou en tout cas très proche. His net worth is $211.4 billion. Sa richesse nette, c'est 211,4 milliards de dollars. If he were a country and we measured his wealth by GDP, he would be 49th in the world, just behind Peru. Si Jeff Bezos était un pays et qu'il était mesuré par le PIB, il serait le 49e pays le plus riche, juste derrière le Pérou. He earns $3,715 per second. That means it's not even worth him picking up like a 500 euro note off the ground. Et le gars, il gagne 3715 dollars par seconde. Donc pour lui, ça vaut même pas la peine d'aller par terre ramasser un billet de 500 dollars. He could give away $1 million every day for 406 years and he wouldn't even notice. Parce qu'il pourrait donner 1 million de dollars tous les jours pendant 406 ans et il s'en rendrait même pas compte. In a worldly sense, that's quite mind-boggling, right? Aux yeux du monde, c'est assez époustouflant, n'est-ce pas? It's really difficult to imagine that kind of wealth. C'est vraiment difficile d'imaginer ce genre de richesse. But compared to the wealth of God, Mais comparé à la richesse de Dieu, he's a pauper. il est un indigent. Everything he has and all he is was created by and created for and given to him by God. Tout ce qu'il a et tout ce qu'il est a été créé par Dieu et donné à lui par Dieu. Some may consider him generous because he's given away billions. Et certains pourraient le considérer comme généreux parce qu'il a donné des milliards. That is until you suddenly compare him to the generosity of God, and then suddenly he starts looking like a hoarder. Mais ça, c'est jusqu'au moment où vous allez le comparer à la générosité de Dieu. Et là, à un moment, il ressemble un peu à un avare. Let's look at Colossians chapter 1 verse 16. Donc, regardons maintenant Colossiens, chapitre 1, verset 16. And it says this about Jesus. Et voici ce qu'il dit par rapport à Jésus. For by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through him and for him. Donc Colossiens 1, 16. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. All we have, all we are, has been given to us by God. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous a été donné par Dieu. Believer in Christ or not, by common grace, all that you have has been given to you by God. Que vous soyez croyant en Christ ou pas, par la grâce commune, tout ce que vous avez vous a été donné par Dieu. If you're healthy, and look, not all of us are, where do you get your health from? Donc si vous êtes en bonne santé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, d'où vient cette bonne santé? What did you do to get your health? Donc qu'est-ce que vous avez fait pour avoir une bonne santé? Well, was it intermittent fasting and like hot yoga? Est-ce que c'était un jeûne intermittent ou du hot yoga? Look, I can introduce you to plenty of people who took very good care of themselves, but at the moment they're not doing so well. Je peux vous présenter à beaucoup de personnes qui ont vraiment fait attention à leur santé et aujourd'hui ils luttent pour avoir une bonne santé. And look, I think in this season more than ever, I think we understand that we have far less control over our health than we think we do. Et je pense que dans cette saison, plus que jamais, nous comprenons qu'en fin de compte, nous avons moins de contrôle que nous le pensions. So if you're healthy, be grateful to God for that. Donc si vous êtes en bonne santé, soyez reconnaissant pour cela à Dieu. Do you have a good job? Est-ce que vous avez un bon travail? Well, what did you do to get that? Qu'avez-vous fait pour l'avoir? Was it to be awesome? Est-ce que ça va être incroyable? Well, how did you become like that? Where did you get that from? Ok, où avez-vous eu cela? Who gave you those gifts? Qui vous a donné ces dons? Who gave you those opportunities? Qui vous a donné ces opportunités? Who gave you life? Qui vous a donné la vie? I think sometimes we aren't generous because we think that all we have is ours.
Je pense que parfois nous ne sommes pas généreux parce que nous pensons que tout ce que nous avons est à nous. We forget that it's all God's. Et nous oublions que tout vient de Dieu. And He generously gave it to us to manage for His benefit. Et il nous le donne généreusement afin de le gérer pour son bénéfice, son profit à lui. Enjoying it isn't bad, Et profiter, ce n'est pas mal. but mismanaging it or hoarding it is sin. Mais mal gérer ou le garder pour soi, ça, c'est péché. And we understand that all that has been given to us for a higher purpose. Et nous comprenons que tout ce qui nous a été donné pour un but, un plan plus grand. You know, Marquis de Lafayette was a French officer who provided like assistance to George Washington during the Independent War. Donc, le marquis de Lafayette est un officier français qui a fourni une grande assistance à George Washington pendant la guerre d'indépendance. And after the war was over, he returned to France and resumed his life as a farmer of many different estates. Et après la guerre, il est retourné en France et il a repris sa vie de fermier dans différents domaines. In 1783, the harvest was a terrible one. You know, there were many who suffered as a result of this famine. Et en 1783, la récolte était vraiment terrible. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert de cela. But Lafayette's farms were unaffected by the devastating crop failures. Mais les fermes de Lafayette n'ont pas été affectées par ces récoltes dévastatrices. And one of Lafayette's servants gave him what seemed to be good advice. Et un des travailleurs de Lafayette lui a donné un conseil qui semblait être en fait un bon conseil. He said, Lafayette, look, the crop failures have affected many, and so the price of the crops, the price of the harvest is high. Now is the time to sell. Et donc il a dit, il y a beaucoup de gens qui ont été affectés par cette mauvaise récolte, donc les prix ont augmenté, c'est le moment de vendre. But after thinking about the hungry peasants and the people that were suffering, Lafayette turned to the servant and said, no, now is the time to give. Mais après avoir pensé par rapport à tous ces paysans qui souffraient de cela, qui mouraient de faim, Lafayette a dit en fait, non, moi je ne suis pas d'accord, c'est le moment de donner. See, Lafayette understood that life is not about getting, but about giving. Vous voyez, Lafayette a compris que la vie, ce n'est pas par rapport à juste avoir, mais c'est donner. The key to living generously is to understand that God is a generous God. Écoutez, la clé d'une vie généreuse est de comprendre que Dieu est un Dieu généreux. So we live in the way that we were supposed to, Donc nous vivons de la façon que nous sommes supposés de vivre, in the way that we're supposed to be, de la façon que nous sommes supposés être. to live in alignment with how we were created is to live like Him. Donc vivre en accord avec la manière dont nous avons été créés, c'est-à-dire pour vivre comme lui. And to live like Him is to live to give. Et de vivre comme lui, c'est de vivre pour donner. So we live to give because God gives all things, Donc nous vivons pour donner parce que Dieu donne toutes choses. but we also live to give because Christ gave His life. Mais nous vivons aussi pour donner parce que Christ a donné sa vie. You see, the generosity of God the Father is seen most clearly through His giving of the Son to save sinners. Donc la générosité de Dieu se voit plus clairement dans Dieu le Père qui donne son Fils pour sauver les pécheurs. If you have a background in church, you most definitely know the verse John 3:16. Si vous avez l'habitude de venir à l'église, vous connaissez probablement Jean 3,16. Or maybe some of you know it through like sports, because people seem to hold that up at like sports events and Ou things. peut-être certains d'entre vous le connaissent à travers le sport. Well, it says, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Voilà ce que Jean 3,16 nous dit. C'est magnifique. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Well, God gave His Son, Dieu a donné son Fils. not stocks, not piles of cash, not investments. He gave His Son. Pas des actions, pas des piles d'argent, ni des investissements. Il a donné son Fils. And God gave His Son to His enemies. Et Dieu a donné son Fils à ses ennemis. He gave Jesus to make them His people, Il a donné Jésus pour faire d'eux son peuple, to make us His people. pour faire de nous son peuple. God sends the Son into the world not to condemn the world, though we deserved it, Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour le condamner, bien que le monde le mérite,
but instead to give them a way out and to save them. mais plutôt pour leur donner une issue et les sauver. You know, the default posture of the human heart is rebellion against God. Il faut savoir que le cœur humain, par défaut, est en rébellion contre son Créateur. But the response of the Father is not to destroy, but to send his Son. Mais la réponse de Dieu face à cela, ce n'est pas de détruire, mais d'envoyer son Fils unique. This is the generosity of the Son, Et ça, c'est la générosité du Fils, to send his Son. d'envoyer son Fils. We see the generosity of the Son most clearly through Jesus laying down his life. Nous voyons la générosité de Dieu plus clairement à travers son Fils Jésus. And look, he did that of his own accord. Et il l'a fait par lui-même, pardon. John chapter 10 verse 18 says this. Regardez ce que Jean, chapitre 10, verset 18 nous dit. It says, "No one takes it from me." This is Jesus. "No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This charge I have received from my Father." Voilà ce que Jésus dit. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jesus is not killed by the authority and the power of man. Jésus n'a pas été tué par l'autorité ou la puissance de l'homme. He was not killed by the Jews. Il n'a pas été tué par les Juifs. He was not killed by Pilate. Il n'a pas été tué par Pilate. He was not even killed by the Romans. Et même pas par les Romains non plus. No, Jesus chose to lay down his life of his own accord. Donc Jésus, de lui-même, a choisi de donner sa vie pour nous. Remember that Jesus could have summoned an army of angels at any moment to come and save him. Parce que rappelez-vous que Jésus, à n'importe quel moment, il aurait pu envoyer une armée d'anges pour venir le secourir. But he didn't. Mais il ne l'a pas fait. The Son laid down his life. Le Fils a donné sa vie. Not even for those just that he knows, but his enemies too. Et même pas juste pour ceux qu'il connaît, mais aussi pour ses ennemis. And this is an act of unbelievable and radical generosity. Et ça, c'est un acte d'une générosité incroyable et radicale. And therefore, we give because Christ gave his life for us. Et donc, nous donnons parce que Christ a donné sa vie pour nous. And now, through Christ, the Holy Spirit works in us. Et maintenant, à travers Christ, l'Esprit Saint œuvre en nous. And the Holy Spirit gives us each gifts. Et l'Esprit Saint nous donne des dons. So we give because the Holy Spirit gives. Donc, nous donnons parce que l'Esprit Saint donne. So we live to give because the Holy Spirit gives gifts to the children of God. Donc, nous vivons pour donner parce que l'Esprit Saint donne des dons aux enfants de Dieu. I know we've been dancing around in Scripture a lot today. There's only a few more, but this one is 1 Corinthians chapter 12, verses 4 to 7. Donc, je sais qu'on a un peu voyagé dans la Bible, on a regardé plusieurs écritures aujourd'hui, mais voici celle-ci. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 7. And Paul writes this. Et voici ce que Paul écrit. Now there are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of service, but the same Lord. And there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. So the Holy Spirit brings gifts to the children of God. Donc l'Esprit Saint amène les dons aux enfants de Dieu. And how does he do that? Et comment fait-il cela? Well, he redeems your natural giftings and gives them to God. Il rachète vos dons naturels et il les donne à Dieu. You know, each of us has been born with an inclination to the things that we're good at. Donc chacun de nous est né avec un penchant vers les choses pour lesquelles nous sommes doués. You know, some of you have natural musical ability. Certains d'entre vous ont des habiletés au niveau de la musique. You know, probably when you're born, you like cried in perfect pitch. Donc probablement quand vous êtes né, vous avez crié d'un cri parfait. You know, someone can sing a note and you can tell them exactly what note that is. Ou certains entendent un son et ils savent dire quelle note c'est. You know, some of you have natural people skills.
Ou il y a des gens qui ont des habiletés dans la communication avec les autres personnes. You have the ability to meet a new person and make them feel comfortable at the first meeting. Vous avez l'opportunité, l'habilité de pouvoir accueillir les personnes qui se sentent comme chez eux, confortables. Building rapport comes easily. Et construire des relations devient facile pour vous. And some of you have like natural mechanical ability. I mean, think of people like George. Et d'autres encore ont des habiletés mécaniques, par exemple comme Georges. You can fix anything. Ils peuvent arranger toutes choses. Me, on the other hand, I like don't even know the right way of a hammer. Moi, par contre, je ne sais même pas quel est le bon côté du marteau. You see, when I became a Christian and when you became a Christian, the Holy Spirit redeemed those gifts. Vous voyez, quand moi je suis devenu chrétien, quand vous êtes devenu chrétien, l'Esprit Saint a racheté ces dons. We were using them towards destruction, but God redeemed them for His glory. Nous utilisions ces dons pour la destruction, mais Dieu les a rachetés pour sa gloire à lui. The Holy Spirit reclaimed my nature for the purpose of God. L'Esprit Saint a récupéré ma nature pour le plan, le but de Dieu. He flips the switch away from idolatry and He lets those gifts begin to serve the kingdom in a way that brings us joy and Him glory. C'est comme si d'un coup il nous avait détourné d'idolâtrie et pour commencer que ces dons commencent à servir le royaume d'une façon qui nous donne la joie à nous et à Dieu la gloire. But secondly, the Holy Spirit, He brings us new gifts. Et deuxièmement, l'Esprit Saint apporte de nouveaux dons. Patience, empathy, compassion. These are spiritual gifts given to us by God. La patience, l'empathie, la compassion, cela sont des dons spirituels qui sont donnés par Dieu. The point is, church, if we've found the life, we should live the life. Et le point ici, que si nous avons trouvé la vie, nous devrions vivre la vie. If we're God's children, we should be like God. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devrions être comme Dieu. And that's what sanctification is. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification. This is a big word in the Bible, but it means to become more like God. C'est un terme théologique dans la Bible mais qui veut dire devenir plus comme Dieu, Being made in the image of Jesus. être fait à l'image de Jésus. After all, 1 John chapter 2 verse 6 says, and this is the last verse for today. Après tout, dans première lettre de Jean, chapitre 2, verset 6, dit, et voici le dernier verset pour aujourd'hui, Whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. donc voici ce que le verset dit. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. So we see that God is generous. Donc nous voyons que Dieu est généreux. Therefore, the children of God should be generous. Et donc les enfants de Dieu devraient être généreux. Our very motto should be live to give. Notre motif devrait être de vivre pour donner. But for some of us, maybe we're thinking, that's great, but how do we live that out? Certains d'entre vous pensent peut-être maintenant, ok, c'est bien, mais comment est-ce qu'on fait cela dans la pratique? Well, let's look at some of these things as we finish up today. Donc regardons certaines de ces choses-là alors que nous terminons aujourd'hui. Well, I think the first and most obvious area where we can live this out is to be generous with our money. Donc je pense que le premier domaine qui est le plus général que nous donnons, c'est avec notre argent. You see, everything God has given you is a tool or a test. Tout ce que Dieu vous a donné est soit un outil ou soit un test. It's a tool to build God's kingdom, or it's a test to see how faithful you are. C'est un outil pour créer le royaume de Dieu ou un test pour voir si vous êtes fidèle. Do you use your money to build your kingdom or God's kingdom? Est-ce que vous utilisez votre argent pour construire votre propre royaume ou le royaume de Dieu? Our resources are not just for us to use and to terminate on us. Nos ressources ne sont pas juste pour être tournées vers nous et être utilisées seulement pour nous. Look, and I'm not just talking about tithing, Et je ne parle pas juste de la dîme. because if we're not tithing, we're not being obedient or faithful, Parce que si nous ne donnons pas la dîme, nous ne sommes pas obéissants ou fidèles, let alone generous. et encore moins généreux. You know, generosity is beyond the tithe. Parce que la générosité va bien plus loin que la dîme. So if you don't tithe yet, start there. Donc si vous ne donnez pas encore la dîme, commencez par là. And at LifePoint, we teach that 10% of our income should be the basis of what we give. À LifePoint, nous enseignons que 10% de nos revenus devraient être la base de ce que nous donnons. But 10% should really be the start. Donc 10% devrait être la base. I mean, how can we not be generous considering the goodness and the generosity of our God Comment ne pourrions-nous pas être généreux lorsqu'on considère à quel point Dieu est généreux envers nous and all his goodness towards us?
et toute sa bonté envers nous. So we give so the gospel can spread. Donc nous donnons afin que l'évangile soit répandu. And remember this, when you give today or in the future, you're not just supporting the ministry of this church, Donc et rappelez-vous, lorsque vous donnez aujourd'hui, vous ne supportez pas seulement le ministère de cette Église ici, but ministry all over the world. mais tous les autres ministères tout autour du globe. You know, we have 6 campuses now at LifePoint. Nous avons maintenant 6 campus à LifePoint. We just planted one more. Nous venons juste d'implanter un en plus. And God willing, we'll plant more. Et Dieu voulant, nous allons en planter encore. Part of the reason why Julian and Rachel came is so that we can plant churches here in Belgium. Donc une des raisons pour quoi Julian et Rachel sont venus, c'est pour que nous puissions aussi planter d'autres églises. So we can raise up other leaders and raise up churches to preach the gospel all across this country. Afin de pouvoir élever des leaders, élever des églises qui vont prêcher l'évangile tout autour de ce pays, et peut-être même encore plus loin que ça. But I don't know if you realize this, but if you're sitting in this room today, you're sitting on the shoulders of those that came before you. Je ne sais pas si vous réalisez cela, mais si vous êtes assis aujourd'hui, vous êtes assis sur les épaules de ceux qui étaient là avant vous. You know, I was just recently speaking to Kyle Goen. Okay, Kyle was the founding pastor of LifePoint Brussels, and he's now our campus pastor at the Riverdale campus for LifePoint. Donc récemment, j'ai parlé avec Kyle Goen. Kyle Goen, c'est le pasteur qui a implanté ici l'église de LifePoint Bruxelles, et maintenant il est le pasteur de campus de Riverdale. And I was reminded of a story that he once told where he was talking about a college student that he knew. Didn't have much money, but he had $5 that he would faithfully give every single week to their ministry here in Brussels. Et cela m'a rappelé l'histoire qu'il m'a un jour partagée d'un étudiant qui n'a pas beaucoup d'argent, mais il leur a donné chaque mois $5 afin qu'eux puissent être ici sur le terrain et implanter l'église. $5 every week. This is what this student could spare $5 chaque week or month, every week. chaque semaine, c'est ce que cet étudiant pouvait épargner. And while this might not seem like much, that faithful generosity is paying dividends years after he first gave. Et bien que cela peut sembler pas beaucoup, $5, cette générosité, cette fidélité porte ses fruits encore aujourd'hui, des années après. Those that came before and gave are paying dividends that are lasting until today and will last in generations future. Ceux qui sont venus avant nous, avant vous, et qui ont donné cette générosité, cette fidélité, cela porte encore ses fruits aujourd'hui et probablement encore des générations après. You see, giving sacrificially and generously, it strengthens our devotion to Christ. Vous voyez, donner sacrificiellement et généreusement renforce notre dévotion envers Christ. And it frees us to live open-handedly with the things that God gives us. Et cela nous libère afin de pouvoir vivre avec les mains ouvertes par rapport aux choses que Dieu nous a données. We trust in Him and His provision instead of our own strength, Nous confions en lui et sa provision plutôt que notre autosuffisance, instead of our own self-sufficiency. au lieu de notre autosuffisance. As a people of faith, we give generously. En tant que peuple de foi, en tant que communauté de foi, nous donnons généreusement. We live to give. Nous donnons pour donner. You know, but money is a given, but we're also to be generous with our time. Il y a une chose aussi, l'argent est une chose, mais notre temps est aussi une manière d'être généreux. You know, God has given you the situation here in Brussels and the gifts that He's given you those specifically for His kingdom. Dieu vous a donné cette situation ici à Bruxelles et ces dons pour édifier son royaume, pour une raison spécifique. You know, I kind of had this conversation with someone during the week. You know, you may feel like you have been brought here for work or study. Vous savez, j'ai eu cette conversation avec quelqu'un cette semaine et vous pouvez penser que Dieu vous a amené ici pour les études. You may feel like that, and that's true in a sense, but God has brought you here for His glory. Dans un sens, c'est vrai, mais Dieu vous a amené ici pour sa gloire avant toute autre chose. He brought you here, or He has you here, for more than you could possibly imagine. Il vous a amené ici, il vous a ici pour beaucoup plus de choses que vous pourriez même imaginer. And we talked last week about, 2 weeks ago, how this played out in service.
Et on a parlé de ça il y a 2 semaines, je pense. Cela se traduit par le service. And each of you has generously been given gifts for the use of the church. Et chacun d'entre vous qui fait partie du corps de l'Église a reçu des dons qui peuvent être utilisés pour l'Église. And this is the beauty of the body. Et ça, c'est la beauté The du corps. Holy Spirit gives different gifts to different people. L'Esprit Saint donne des dons différents à différentes personnes. That means that you and I, we need each other. Ça veut dire que vous et moi, nous avons besoin l'un de l'autre. I've been uniquely wired, gifted, and placed just like you have. Comme vous, j'ai été connecté, j'ai reçu des dons, j'ai été placé de manière unique. But God has brought us together because I need you and you need me. Mais Dieu nous a rassemblés ensemble parce que j'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi. And that's true for everybody in this room. Et ça, c'est vrai pour toute personne ici présente. You see, when you're generous with your money, time, and gifts, Vous voyez que lorsque vous êtes généreux avec votre argent, avec votre temps, avec vos dons, God gets glory and you get life. Dieu a la gloire et vous, vous avez la vie. Perhaps the band would like to come up now. Le groupe va revenir. You see, you are modeling the generosity of God. Vous voyez, vous êtes le modèle de la générosité de Dieu. Our God that gave his son has paved the way for his children to be sacrificially generous. Notre Dieu qui a donné son Fils a ouvert la voie pour ses enfants afin que nous puissions vivre sacrificiellement et Church. généreux. Church, we're being handed too much to hoard it. Église, nous avons reçu tellement de choses que pour le garder. God has shared too much for us to be stingy. Dieu a tellement partagé de choses avec nous que pour être avare. God has given us so much that we will use it to live generous lives. Dieu a donné tellement de choses afin que nous puissions l'utiliser pour vivre une vie généreuse. So church, let's live to give. Alors retenez, vivez pour donner. Let's pray and then we'll continue in worship Prions et nous allons continuer à adorer. by firstly giving our tithes and offerings and then singing. Let's Donc, pray. Prions. Dear Heavenly Father, Père Céleste, Lord, we thank you nous te remercions for the generous and radical generosity of your Son, Jesus Christ. Nous te remercions pour la générosité radicale de ton Fils Jésus-Christ. Lord, that in him we see what it is to be the most generous that anyone could ever be. Parce qu'en lui, nous voyons à quel point il est généreux, plus que n'importe qui pourrait l'être. For our Father in heaven to give his very Son to his enemies. Parce que notre Père qui est dans les cieux a donné son Fils unique à ses ennemis. That while we were still sinners, Christ died for us. Car alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lord, we've been given the most generous gift in the world. Nous avons reçu les dons les plus généreux dans le monde. And Lord, this is nothing that we could ever repay. Et c'est quelque chose pour lequel nous ne pouvons pas payer. This is a generous and gracious gift from you, God. C'est un don généreux et gracieux de toi, Père. Lord, you have given us so much, Tu nous as donné tellement. and we lord it over our little kingdoms and our little bank accounts. Et nous regardons nous voulons l'investir pour notre petit royaume, nos comptes bancaires. Lord, we thank you for your goodness and generosity to us. Nous te remercions pour ta bonté et ta générosité envers nous. But Lord, help us not to lord it over our little kingdom. Aide-nous à ne pas le garder pour notre petit royaume. Let us be open-handed with the things that you've given us. Aide-nous à vivre avec les mains ouvertes, avec toutes ces choses que tu nous donnes. And I'm not just talking about giving here at church. Et pas seulement de donner ici à l'église, I'm talking about our neighbors, mais envers les voisins, our friends, nos amis, our family, nos familles, our enemies. nos ennemis. Lord, help us to be and to live more like you. Aide-nous à être et à vivre plus comme toi. Help us to live radically generous lives, Aide-nous à vivre des vies radicalement généreuses. not for our own glory or goodness, Lord, Pas pour notre propre bonté ou gloire, but because you deserve all the glory. mais parce que toi seul mérites toute la gloire. And it's in your name that we do this. Et c'est dans ton nom que nous prions. Pray this in Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen.